Yo yo yo. Salut les dragons. Donc spéciale vidéo 20 000 abonnés. 20 000 abonnés. Donc comme la vidéo des 15 000 abonnés, on a à vous parler, on va vous raconter une histoire. Donc déjà pour commencer, on vous remercie. Parce que 20 000 abonnés ça arrive assez vite. Les 15 000 c'était quoi? Au mois de février. Je sais pas, mais ça arrivait assez vite. Avril je crois, avril, et ouais. Là ça arrivait assez vite. Donc là on est à 20 000, on est vraiment content. Bon, peut-être que ça se voit pas sur notre visage parce qu'on n'est pas trop expressif là-dessus. Ouais, 20 000 abonnés les gars. Non, on n'est pas comme ça, tu vois. Trop cool, on a formé une armée et tout. Ouais, putain, on a formé plein de dragons. On a une famille et tout, on se connaît pas mais on a une famille quand même. Non, on n'est pas comme ça les gars. Mais on est vraiment content quand même, ça nous fait plaisir d'arriver à 20 000 abonnés. Parce que c'est cool quoi, on met du temps mais ça monte et puis on a beaucoup de quand même de com positifs. On a bon retour. Ouais. On a quelques com négatifs mais bon ça tourne en rond quand c'est du négatif en général. Hein. Vous savez, ça parle de dopage, etc. En général c'est ça où genre on parle pas très bien. On vient du Nord, donc on parle pas très bien. C'est un accent belge là que t'as fait. Ouais, c'est pareil. Nord, la Belgique. Donc là pour la vidéo des 20 000 abonnés, on vous a dit qu'on avait une histoire à vous raconter parce qu'il arrive plein de péripéties hein, dans la vie. Dans la vie. Donc là on va pas parler de nous personnellement, on va plus utiliser des personnages. Ouais. Mais c'est la bonne histoire hein, les gars. En fait, je vais vous raconter l'histoire d'un ami très proche. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Ouais, ce qui lui est arrivé. Enfin, ils sont deux amis très proches, mais c'est plus arrivé à un des deux, on va dire. Et c'est Joe qui va s'en charger de raconter cette histoire parce que ça lui tenait à cœur, il voulait la raconter parce qu'il la connaît un peu plus que moi. Enfin, moi je la connais aussi mais il la connaît plus en détail. Notre ami lui a raconté. Donc on va les appeler comment? Alors, on va les appeler Ken et ami... Ryu. Voilà, il y a Ken. Non, Ken. non, on va appeler notre ami... Ken, c'est bien, Ken et Ryu Street Fighter. Ken. Ouais voilà, Ken. Non, non, les autres ont Keke numéro 1, Keke numéro 2. Voilà, c'est ça. Et donc, attends, on va pas vous embrouiller. Donc, on va vous raconter l'histoire de Ken et Ryu. Ken, you're all right. Hey, buddy. How you been? We'll catch up on the reunion stuff later. We got something to do first. Like taking out the trash. Yeah! Mais c'est plus arrivé à Ryu, Ken l'histoire. Ryu? Ryu, c'est pas Ryu, André Rieu. Ryu, j'ai dit, j'ai pas dit Ryu. Ah, c'est peut-être mon accent du Nord qui fait que t'as cru que c'était Ryu. Donc voilà, donc je vais lui laisser démarrer l'histoire de Ken. Qui lui arrivait avec Keke 1, Keke 2, Keke 3, Keke 4. Keke ouais. Quoi. Donc voilà. Alors. Donc pour commencer, Ken et Ryu, c'est des bons potes. Je pense que pour que ça soit plus simple, je vais te donner une astuce, après tu me dis si tu es d'accord. Tu vas raconter l'histoire de Ken, mais comme si c'était ton histoire. Comme ça va peut-être tu vois, ça va peut-être t'aider à mieux raconter l'histoire. Ah, je préfère... Ah ok, bon on reste sur Ken alors. Sur la législation, il faut faire attention. On va rester sur il alors. Alors, voilà, c'est l'histoire de deux potes, hein, Ken et Ryu. Ils s'entraînent dans une salle de sport. Une salle jaune. Et enfin bref, et voilà. Donc c'était il y a un petit moment quand même déjà, il y a peut-être 2 ans. Ouais, c'est ça. Il y a 2 ans. Et bon, bah c'est tout, ils s'entraînent. Et puis un jour, il y a un autre gars de la salle qui vient s'entraîner et il vient avec 2 potes. Et bah, ce gars de la salle, c'est un bon pote, donc ça se check et tout. Donc, bon, c'est un bon pote, c'est quelqu'un de la salle. Un ouais, pote voilà. de la salle, on va dire. Voilà, vous avez les potes proches et les potes de la salle, on va dire. Ouais, voilà. Donc c'est tout. Ça se check. Et bah, Ken et Ryu disent bonjour aussi aux 2 potes de l'habitué de la salle parce que bah, c'est un peu moins de politesse quoi. Donc c'est tout. Et c'est eux Keke 1 et Keke 2. Et il y avait Keke 1 et Keke 2 avec le mec de la salle. Donc c'est tout. Donc Ken et Ryu ils s'entraînent. Et puis à un moment il s'interroge, il se dit bah merde. Il sentait Keke 1 et Keke 2 insistant du regard, mais bizarrement. Pas curieux, mais malfaisant un peu ouais, bizarre. T'arrives pas à comprendre en fait. Ouais, en fait, donc c'est tout. Bah, Ken il demande à Ryu, je fais bah merde, ils sont bizarres ou c'est nous qui psychotons? J'aime pas trop beaucoup ça. Et bah, c'est tout. On dit, du moins,
Ken et Ryu ils se disent oh, c'est tout, c'est pas grave. Pas chercher à comprendre. Ouais, quoi, ça voilà, arrive c'est tout tout, le on temps. s'entraîne, ça arrive. Donc c'est tout. Donc Ken et Ryu c'est tout. Arrive un jour, bah, un an plus tard, ils sont plus dans la même salle. Donc c'est tout. Ils vont dans une salle orange. Et ils recroisent Keke 1 et Keke 2. Donc Ken il se lève, parce qu'il les voit passer, donc vu qu'il leur a déjà dit bonjour une fois, même s'il y a un an, bah, il retourne dire bonjour, quoi. C'est la politesse, c'est comme ça que ça se passe. Normalement. Ouais, c'est les gens polis. Donc c'est tout, il va vers Keke 1, et Keke 1 il lui tend la main, mais comme ça. Vous savez, c'est un peu. Il avait pas envie, quoi. Et Keke 2 il trace. Vous savez ce genre de mec qui viennent vous dire bonjour, mais qui vous regarde pas dans les yeux ou genre en mode j'en ai rien à foutre. Ouais. Bon là ils étaient même pas venus lui dire bonjour, ils allaient tracer, mais lui. C'est encore plus énervant. Mais enfin bref, Ken il est parti leur dire bonjour et puis il a vu que ça allait gêner, il y en a carrément tracé et l'autre. Donc Ken il s'est dit bah c'est tout, je leur dirai plus bonjour parce que c'est un peu un manque de respect quoi. Donc il s'est dit bah voilà, il se lèvera plus il fera plus l'effort d'aller dire bonjour si ça les dérange. Donc c'est tout. Donc voilà et donc c'est tout. Ken et Ryu ils recroisent plus Keke 1 et Keke 2 et ils s'entraînent dans leur coin. Si Ryu il les avait recroisés et je pense qu'il l'avait check. Il est plus trop sûr, il m'avait raconté ça. Mais bon après ça allait pas faire l'effort d'aller vers la personne pour dire bonjour, mais bon si ça se croise voilà ça se dit bonjour normal quoi. Ouais et puis pendant les séances il y avait toujours des regards bizarres, des trucs chelous quoi. Après c'était peut-être Ken Ryu qui psychotait mais bon. Ouais non mais je sais pas et enfin bref voilà. Et on va arriver au vif du sujet quoi. Et c'est tout, bah carrément, bah, presque encore un an plus tard, Ken il travaille dans une salle orange. Il avait eu un poste. Donc il travaille là-haut. Il faisait un remplacement. Ouais. Plus ou moins. Donc c'est tout, il travaille là-haut. Et un jour férié, il a assuré, il a travaillé pour remplacer ses collègues, il a travaillé. Alors qu'il n'était pas obligé, mais il a travaillé. Et il a même travaillé 2 heures en plus, parce que la direction avait mal géré les horaires, on va dire. Certains messages n'étaient pas passés, parce que c'était une sécurité qui reprenait Ken. Et bon, c'est tout, il est resté 2 heures en plus pour rendre service. Et pendant ces 2 heures, qui c'est qui arrive? Keke 1 et Keke 2. Et Keke 3, bis. Ouais. Un troisième personnage. Ouais. Accroché. Et enfin bref, voilà c'est tout. Donc ils arrivent, ils rentrent dans la salle. Donc Ken il leur dit bonjour parce qu'il dit bonjour à tout le monde. Hein. Quand on travaille, faut être poli tout le monde, même si ceux qu'on n'aime pas. Donc c'est tout, par politesse il dit bonjour. Déjà ça répond pas. Donc c'est tout, Keke 1, Keke 2, ils s'assoient. Un peu bruyant, ils mettent les pieds sur les chaises, tout ça, ils ont cru qu'ils étaient chez eux. Et la première chose qu'ils disent à Ken quand ils le voient travailler, ils disent bah tu travailles pas normalement. En gros Ken il gênait. Alors que lui fait juste son travail, donc Ken il leur a dit bah si exceptionnellement je travaille. Bon là il voulait pas rentrer dans le sujet parce que bah, ça ne les regardait pas, c'est les adhérents donc voilà. Et il y a Keke 2 qui vient, il dit ah, tu peux me faire chauffer ma gamelle comme ça quoi. Même pas s'il te plaît. Et donc Ken il dit bah écoute je peux pas, j'ai pas le droit, on n'a pas le droit de. Il sait qu'il a pas le droit de chauffer la gamelle des autres parce que bah c'est comme ça quoi, t'as pas le droit sinon tous les uns vont le faire et enfin bref. Ouais, lui, ça l'aurait pas gêné de le faire. Mais c'est un truc privé déjà mais à la base. Voilà, ouais. En plus Keke 1, Keke 2, ça savait très bien que voilà quoi, tu sais, c'était limite un ordre qu'il lui a dit viens me chauffer ma gamelle quoi. Il lui a dit tu peux pas me chauffer ma gamelle. Donc il lui dit Ken il lui dit gentiment non c'est pas possible. Donc c'est tout. Et bah, Keke 1, Keke 2 et puis même Keke 3 là, ils parlaient fort, mettaient les pieds sur les chaises et tout, ils avaient un sale comportement. Et Ken il se dit ah je sais pas, je la sens mal, j'ai l'impression de gêner et pourquoi je gêne? Parce que bah, peut-être ils veulent faire le bordel dans la salle. Voilà. Enfin bref, donc c'est tout. Les Keke ils vont dans la salle, ils rangent pas leurs sacs. Ils commencent à s'échauffer, puis ils rangent pas les sacs de sport. Et dans la salle orange, en fait, quand on travaille à l'accueil, on est obligé de faire ranger les sacs aux gens. Et voilà, quoi, c'est le règlement. Donc bah, Ken,
Il fait appliquer le règlement, lui il est employé, en plus c'est responsable à l'arrivée, dans 5 minutes quoi normalement. Donc voilà, après ça lui est retombé dessus. Donc il arrive, il attend 10 minutes, il va aller voir, et il dit ouais, mot pour mot, excusez-moi les gars, je veux pas vous déranger, mais vous devez ranger vos sacs et tout, c'est le règlement. Et c'est pas moi personnellement, mais c'est le règlement, je suis obligé de le faire appliquer, c'est la même pour tout le monde. Mais poliment comme ça quoi, limite, voilà quoi, il les brosse. Et les autres, ils répondent pas vraiment, mais Ken il voit que ça les gêne. Donc c'est tout, Ken il commence à repartir. Et quand Ken commence à repartir, il en entend un dire bon, on les rangera pas. Fallait pas, fallait pas, fallait... Un des deux kékis qui dit ça, alors après lequel je sais pas. Donc c'est tout, Ken il se dit putain, ils vont pas vouloir ranger les sacs, ils vont faire chier. Donc c'est tout, Ken il attend un quart d'heure. Les sacs sont toujours pas rangés, il retourne les voir. Il dit, donc Ken il retourne les voir, il va voir le kéké 1, kéké 2. Et il leur dit, excusez-moi les gars, je vous ai dit de ranger les sacs et tout. C'est vraiment pas pour vous embêter, mais c'est le règlement, je suis obligé de le faire, ma responsable va arriver. C'est pas moi personnellement, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien, mais c'est comme ça quoi. C'est la même pour tous, il n'y a pas de passe-droit. Et il dit en plus, je finis dans une demi-heure on fera ce que vous voulez, mais là pour l'instant c'est moi et je suis obligé de faire appliquer le règlement. Et Kéké commence un peu à dire ouais mais non, pourquoi nous, machin, à la salle où on s'entraîne, parce qu'il y a plusieurs salles oranges, donc dans l'autre salle orange on les range pas, tout ça, et Ken il dit gentiment, il fait ouais mais ici on est dans la salle orange un tel, je suis obligé de faire appliquer le règlement, je veux pas vous embêter les gars, mais quand c'est moi qui travaille, vous devez appliquer le règlement, les autres ils font ce qu'ils veulent, mais dans cette salle c'est moi qui travaille, et quand je travaille, je fais appliquer le règlement. Il fait juste son travail quoi, il va être réglo. Et il dit gentiment, sans hausser le ton, tout ça, et les kékés commencent à monter le ton. Ouais mais oh là là, c'est chiant et tout ça. En plus moi mon sac il rentre pas, il est trop gros. Et alors qu'il y en a, il y avait un petit sac, il y en avait un gros. Peut-être le gros il a été dur à rentrer, mais c'est tout. Donc Il ramène tous ses produits dans son sac. ouais voilà aussi. Après je sais pas, donc Ken il redit gentiment encore, allez s'il vous plaît les gars, c'est pas quelque chose de personnel, vous inquiétez pas, il n'y a pas de mal, c'est juste arranger le sac et l'histoire est finie. On n'a pas 15 ans, on sait qu'il y a des règlements à chaque fois, n'importe où vous allez, il faut le respecter, même si ça ne plaît pas toujours. C'est comme ça, quand vous êtes dans une salle, il faut respecter la salle, c'est un lieu privé. Il n'y a pas que eux, c'est pas eux la salle quoi. Et ça braille, ça parle fort, ça fait ah mais non je comprends pas, non. Ça fait le kéké quoi. Ouais voilà, ça fait le kéké. Et c'est bruyant, ça bouge, ça s'excite, ça commence à monter le ton, mais pour rien quoi. Donc Ken il prend sur lui, il dit gentiment, voilà je veux juste faire appliquer le règlement, et voilà les gars, il n'y a pas d'histoire, ça sert à rien de monter le ton avec moi. C'est pas quelque chose de personnel, donc restez tranquille les gars, mais tout ça gentiment et poliment. Hein. Et ça veut pas, et puis il y en a un il dit ouais mon sac il rentre pas dans le casier. Donc Ken il commence à dire bah écoute, moi je vais prendre ton sac et je vais le faire rentrer dans le casier. Il rentre dans le casier. Et puis donc il commence à voir partir vers les vestiaires pour aller ranger le sac avec Kéké 2. Et juste avant de partir dans les vestiaires, il y a Kéké 2 qui rentre dans le vestiaire. Et Ken il dit à Kéké 1, j'espère que vous suivez les gars, c'est galère. Ouais. À Kéké 1, toi par contre ton sac il est petit, tu peux le rentrer, il n'y a pas de souci. Donc t'as pas d'excuse en gros de ne pas le ranger. Histoire de gamin. Et Kéké 1 il commence à parler fort, à rabâcher ce qu'il dit, il est énervé, il bouge dans tous les sens. Ouais mais je comprends pas, pourquoi nous à tel endroit on n'est pas obligé de le ranger, s'il faut le ranger, je comprends pas. Enfin bref, il voulait vraiment pas, il commence à foutre le bordel, à parler fort. Donc Ken il dit gentiment, écoute, c'est la dernière fois je te dis, monte pas le ton avec moi, ça sert à rien. Ici, il n'y a personne qui joue le bonhomme, mais poliment, il n'y a personne qui joue le bonhomme, donc arrête tout de suite, range ton sac, et l'histoire est finie. Kéké 1, qu'est-ce qu'il fait? Bah il continue. Donc Ken, arrivé au bout de la 10e ou 15e fois, bah il en a marre. Il travaillait, mais arrivé à un moment, il en a marre. Il a commencé à mal parler.
il a dit, écoute, si t'es pas content, je t'attrape toi, je te dégage de la salle, c'est moi qui te botte le cul, je te dégage, et je te bloque ta carte. Donc là, Keke1, il se dit merde. Et est-ce qu'il a changé quoi? Ken il a changé de ton, là il s'est énervé, il s'est entre guillemets replacé un peu au-dessus, il dit écoute, arrête ton blabla, on sait très bien que tu veux foutre la merde, voilà quoi. C'est pas moi que tu la feras. Et c'est tout, il cherche comme ça, il est pas bien. Et d'un coup il s'arrête devant Ken, limite tête contre tête quoi, à quelques centimètres, et il serre la mâchoire et il serre le poing. Donc Ken il repère le truc. Il se dit déjà, il a passé la barrière, la distance de sécurité, on va dire. Qu'est-ce qu'il va faire? Bah, qu'est-ce qu'il fait, Keke? Il commence à lever la main, à faire des grands gestes. Il commence à faire ça. Peut-être qu'il voulait parler, je sais pas. Mais Ken, il a vu qu'il lève la main. Donc qu'est-ce qu'il fait, Ken? Bah, il veut le pousser pour créer une distance, pour prendre un coup si ça part. Mais réflexe, boum! Il lui met un petit coup, on va dire. Il lui met un petit coup. Un petit crochet. Voilà, un crochet de sécurité. Comme sur les harnais. Donc c'est tout. Keke1, il recule. Il se tient la tête. Il a pris un coup, bah, il a un peu mal. Il a peut-être cru qu'il avait le droit de faire ce qu'il voulait. Et enfin bref, voilà. Et Ken lui dit te rapproche pas. Voilà quoi, c'est... Te rapproche pas. Il a voulu lui créer une distance pour que, voilà, ne te rapproche pas. Et Ken il regarde autour pour voir s'il y a quelqu'un qui intervient. Personne n'intervient. Personne n'intervient. Il y avait Keke3 qui était là et il regardait, il faisait rien. Au lieu de, quand il y avait le ton qui est monté, au lieu de venir séparer, dire les gars on va pas se disputer pour un sac, non, personne n'intervient. Et quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Mais il se rapproche de Ken. Bah Ken, qu'est-ce qu'il fait s'il voit qu'il a pas d'aide, il a rien? Bah il en met un deuxième. Un peu plus fort. Pour mettre fin au truc, fin de l'histoire quoi. Donc c'est tout. Quelqu'un il tombe. Il dort un peu. Et bah là, Keke3 il se réveille, il dit ouais qu'est-ce que t'as fait machin. Donc Ken il dit bah écoute, déjà toi t'approches pas parce que ça va être la même histoire. C'est une belle histoire. Et moi je voulais pas en arriver là. Ken il dit ça, il dit je voulais pas en arriver là. C'est malheureux pour une histoire de sac, mais il est arrivé, il allait me taper quoi. Donc Ken il s'est défendu lui. Il voulait pas en arriver là. Excusez-moi. Et excusez-moi. C'est bon. Donc voilà. Donc quelqu'un il faisait sa petite sieste. Et donc c'est tout, bah, Keke3 il ramasse et les gens là ils commencent à intervenir. Les gens ils étaient choqués, ils commençaient à intervenir. Et il y avait un pote à Ken qui était dans la salle mais il était au-dessus je crois. Donc il n'a pas vu la histoire mais il a juste entendu bah, quand il y a eu des coups. Donc il est descendu et il est intervenu, il s'est mis devant Ken et tout pour calmer le jeu. Mais Ken n'était pas vraiment énervé quoi, c'était juste comme une claque quoi, une mère qui mettait une claque à son fils pour qu'il arrête. Et Ken lui dit oh, t'inquiète tranquille, y a pas de souci et tout, mais voilà quoi, j'étais obligé. Et c'est regrettable, c'est dommage. Donc c'est tout, bah, Ken il retourne derrière son bureau et tout pour chercher des pansements, des choses comme ça, ou de la glace si Keke en a besoin. Donc les gens étaient un peu choqués, hein, ils disent oh, il l'a cogné, nanani nanana. Et au lieu d'intervenir, et ben après il chouigne. Enfin bref voilà. Donc Ken il cherche les pansements et tout ça. Et dans ce temps-là, bah, il y a Keke2, hein, le frère, qui arrive. Il fait ouais, il sort. Il fait ouais, qu'est-ce que t'as fait à mon frère, machin, tout ça. Donc Ken lui dit, écoute, bah j'ai été obligé. C'est malheureux, mais pour une histoire de sac, voilà, c'était trop loin. Et il dit ouais, tu vas devoir assumer. Bah, Ken il dit quoi? Il dit bah c'est des menaces, c'est quoi ça? Donc Ken lui dit écoute, bah vas-y, fais ce que t'as à faire. Et il lui avait dit, viens on sort. Donc Ken il dit bah vas-y on sort.
Il dit même, non, il dit même pas, on sort, il dit, vas-y, on sort, mais il dit même, on fait ça là. Enfin bref. Il dit en gros, tu sais, t'arrives quoi, tu veux faire quoi, tu vas rien faire. Et donc c'est tout. Après, il y a quelqu'un qui retient Ken pour pas que ça se bagarre, quoi, tout simplement. Et c'est tant mieux. Et on voit, il y a Keke2, il fait, bah tu vas devoir assumer, il prend le téléphone. Donc Ken lui dit, bah écoute, t'appelles qui tu veux, tu ramènes les voitures que tu veux, fais ton équipe, moi je sortirai tout seul, et ça se passera entre tous tes potes et moi. Et vous me ferez ce que vous avez à faire, mais après moi je ferai mon équipe et on verra. C'est qui la Dream Team. Donc c'est tout. Et en fin de compte, il appelle qui? La police. Allô, la police? Il dit ouais, j'ai appelé les flics, la police. Il dit j'ai appelé les flics, tu vas assumer. Ken il dit mais qu'est-ce qui lui arrive, il m'attaque son équipe là et après il appelle la police. Donc pendant ce temps-là, Keke 1 il se réveille, il se met à chialer. Parce qu'il comprenait pas ce qui lui arrivait, mec, tu joues tu fais la brute, t'attaques les gens et tout. Arrive un moment, ils se défendent. Ils vont pas se laisser faire. En fait, c'est des gens, je pense, qui ont jamais pris une claque dans la gueule quand ils étaient petits. Donc, ils ont cru qu'ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient. C'est pas parce que tu fais de la musculation, que tu fais 100 kilos que ça y est. Hein. Ouais, voilà. Ça transforme une personne. On vit en communauté, faut respecter. Faut arrêter de croire. Après, peut-être qu'ils prennent des trucs, hein. Moi, j'accuse personne, mais bon. Peut-être qu'ils prennent des trucs, qu'ils les mettent en confiance. Coup de testo, ils se croient invincibles. Ils mettent des coups de pression à qui ils veulent, mais pas à Ken. Ken, il fait juste son taf, il est tranquille. Et mais voilà, arrive un moment, on reste des hommes. Si tu passes la limite, c'est bon, quoi. En plus, il les a calmés calmement. Bah voilà, en plus, voilà, Ken n'était pas vénère, vite fait. Et c'est tout. Donc il réveille, il se met à chialer, il comprend pas trop ce qui se passe et tout. Donc Ken il va carrément le voir. Il dit excuse-moi, je voulais pas en arriver là, il s'excuse du coup et c'est malheureux quoi. Et c'est vrai, il était vraiment désolé de la situation. Et il lui dit je suis vraiment désolé de la situation, je voulais pas en arriver là. Mais t'as fait le gamin, on a plus 15 ans pour se disputer pour ça, pour un sac, t'imagines, où ça a été. Et ça aurait pu être bien pire. Il aurait pu tomber sur une haltère, ça peut aller très très vite quoi ces choses là. Et ouais, c'est vraiment dommage. Après Ken, je pense qu'il l'a fait parce qu'il n'a pas voulu se laisser prendre un coup. Parce que s'il serait pris un coup, après il serait énervé vraiment. Ça aurait pu être la même histoire. Là voilà, ça aurait été une autre histoire. Donc c'est tout, donc la police est arrivée super vite. 11h13, un voisin a ouvert la porte. C'est au premier étage. Ah, j'ai appuyé. Alors, ça marche pas? Je sais pas, je crois À tous les coups, il est en panne. 11h33, nos hommes se décident à prendre l'escalier. Même Ken, quand il a vu la police arriver, il fait vous êtes arrivé vite. Ils font on était juste à côté. Donc c'est tout, la police est arrivée. Donc les gens, les gens ils se réveillent, ils font s'il faut témoigner, je peux témoigner, il l'a tapé. Et ils sortent. Alors tout à l'heure ils faisaient les spectateurs, ils faisaient rien. Et là ils sont là. Ah oui, j'ai vu, il l'a tapé. Hein. Ils ont plus vu la personne à terre, je pense. Ouais, c'est ça, mais ils savent pas l'histoire. Et de toute façon, ils prennent la défense de, entre guillemets. Voilà quoi, l'autre s'est mis en victime alors que c'était lui l'agresseur pour moi. C'est ça. Pour moi, c'était lui qui a agressé Ken. Et Ken, il s'est défendu. Après, voilà quoi. C'est pas. Ken n'a pas eu une super bonne réaction. Il aurait dû quoi, honnêtement, après recul, il aurait dû dire écoutez, bon, vous voulez pas ranger les sacs. Ok, il aurait dû bloquer la carte. Ouais, directement. Il aurait dû bloquer la carte directement et pas. Ou mettre un avertissement sur la carte et puis les laisser faire. Ouais, voilà. Mais le problème, c'est que je pense, c'est que. En fait, Ken, il aime bien faire respecter la loi. La loi, c'est la loi. La loi, c'est moi. Et l'ordre. Un peu comme Jude Dredd. Non, mais après, c'est surtout qu'ils avaient une attitude vraiment désinvolte, hein, comme disent les profs. Ou hautaine. Ouais, voilà. En fait, ils ont cru qu'ils allaient faire, que c'était les rois du monde. Et Ken,
il voulait pas laisser passer ça, quoi, que ces gens-là, ils se croient permis tout et qu'ils manquent de respect à tout le monde et que personne ne dise rien. Au final, quand Keke 1, Keke 2 et tout ont fait ça, c'est un manque de respect à Ken qui travaillait dans la salle, et c'est un manque de respect aux autres, parce que les autres, ils sont obligés de ranger leur sac et tout, ils respectent entre guillemets la loi de la salle, mais eux, ils se permettent de pas la respecter. Ouais. Donc, ça n'excuse pas le geste de Ken, mais Ken, il a eu un mauvais réflexe. Mais il a paniqué un peu, quoi, parce qu'il a vu la situation, que personne n'intervenait quand il commençait à se disputer, il a regardé autour, et il a vu que personne n'intervenait, donc il s'est senti seul. Donc quand on est seul, bah, on panique, on contrôle jamais toutes les situations. En plus, Ken, il s'est dit, les mecs, ils sont 3, s'ils commencent à me taper à 3, t'as beau savoir te défendre, quand les mecs, ils sont à 3, et puis les mecs, ils sont pas loin des 100 kilos, s'ils les font pas, et ben voilà, quoi, t'en prends une dans la tête, t'as beau être Superman, t'en prends une dans la tête, t'as mal. Puis en plus, on sait pas, on connaît pas vraiment les personnes, on sait pas de quoi ils sont capables et tout, donc. Ah ouais. Donc lui, il fait quoi? Il s'est défendu. Et après, bah voilà, après, tous les autres ont voulu foutre le bordel, ont voulu faire les rois ou je sais pas quoi. Franchement, c'était quelque chose de gratuit, vraiment, vraiment bête. C'est quelque chose de vraiment idiot. Donc en bref, et puis bah voilà, la police est arrivée. Et puis, bah la même pour la police, ils ont commencé à interviewer, ils disent auditionner, mais non, c'est même pas une audition, ils ont fait parler pour raconter l'histoire. Donc ils ont pris Ken dans une petite salle privée. Ils ont demandé, ouais, ils font, bah c'est passé quand? Bah, Ken il leur dit, bah c'est arrivé il y a un quart d'heure. Il fait, bah vous êtes pas énervé? Bah Ken il fait, bah non, je suis pas énervé. Juste voilà quoi, ça s'est passé, il n'y a rien de. Il n'y a pas d'agressivité entre guillemets, parce que c'est pas comme si Ken après il voulait encore taper les autres quoi. Le Ken il s'en foutait, lui il faisait juste ça, il s'est juste défendu et point barre. Il a juste mis une petite fessée pour calmer la chose quoi. Voilà, c'est ça. On peut dire ça comme ça quoi. Et c'est tout. Donc voilà, après. Donc voilà, bah au final, bah Ken il s'est fait virer de son travail. Donc voilà, c'est pourquoi Ken il travaille plus dans la salle orange. En fait, c'est pas vraiment fait virer, on va dire qu'ils faisaient un remplacement et quand la personne est revenue, ils n'ont pas renouvelé Ken. Ouais, voilà, mais bon, c'est très bien, c'est pour ça. Mais bon, le fait qu'il y ait eu ce problème-là, ça a dû jouer, je pense. Ouais, bah un peu beaucoup même. Ouais. Parce que Ken, honnêtement, il travaillait bien, il faisait son taf. Ouais, parce qu'on vire pas les personnes comme ça. Mais là, vu que c'était un remplacement, ouais, je voilà. pense que c'était assez facile pour eux de. C'était la fin de la période d'essai, je crois. Ouais, dire on arrête et on continue pas. C'est ce que Ken il m'a dit. Apparemment. Ouais. Sacré Ken. Ouais, ça sacré quand même. Il a fait un bois d'Oken quoi. Donc, non mais voilà, après, voilà pour vous dire que des fois, après Ken il a entendu dire que ces gens-là, ils parlaient sur Ken et Ryu, que Keke et Keke 2 ils parlaient sur Ken et Ryu, mais après c'est des on-dit quoi, même s'il y a des sources sûres, ces gens ils disaient oh on est mieux que machin, alors que Ken et Ryu ils les connaissent même pas quoi. Who the fuck is that guy? Who the fuck is that? No damn well who I am. Who the fuck is that? Ils en ont rien à foutre. Ces gens ils sont inexistants pour eux, c'est des entre guillemets kéké muscu. Après le problème c'est que dans leur ville, ça parle beaucoup. Du coup on peut pas savoir si c'est vrai ou pas, mais c'est vrai que Ken et Ryu ils ont eu des échos au final après cette histoire là. Bah que ces deux personnes-là, Keke 1 et Keke 2, ne les appréciaient pas vraiment au final. Mais on sait même pas pourquoi en plus. Au final, c'est les produits qui leur montent à la tête. Ken et Ryu, ils savaient même pas pourquoi, quoi, parce que ils sont déjà vus, ça s'est serré la main. Après, ils sentaient un regard bizarre, mais. Ah ouais, j'ai jamais compris le délire. Ken et Ryu, ils avaient pas le temps de faire attention à des mecs. Keke 1 et Keke 2, si vous voyez la vidéo, on n'a jamais compris pourquoi vous en vouliez à Ken et Ryu. Voilà, c'est dommage, hein. C'est tout. Hein. Maintenant, voilà, les chemins sont séparés là. Maintenant, c'est sûr que Ken et Ryu et Keke 1 et Keke 2 et ils se parleront plus là, c'est mort. Ouais, vaut mieux pas de retour. Voilà, c'est ça comme on dit. Sinon, Agence Storix va intervenir. Et donc voilà quoi. Faut. Après, la moralité c'est que bah, faut essayer d'être plus intelligent que ces gens-là. Vous savez, dès que vous faites quelque chose, que ça soit même pas dans la musculation, on va dire chanteur ou danseur ou autre, dès que vous êtes pas une personne lambda, on va dire,
et ben direct ça suscite des haters, de la jalousie, etc. Pour le Et peu de notoriété qu'ils ont. C'est ça. Alors imaginez ceux qui ont beaucoup de notoriété. Donc là, pour le peu de notoriété, il y a déjà beaucoup de soucis comme ça. Donc au final, là on voulait vous raconter cette histoire-là c'est pour vous expliquer que c'est quand même dur, mais après il faut assumer. Ouais, on les plaint pas, hein, c'est pas des miskines. Hein, mais... Il faut assumer hein, quand on se met, quand c'est Kenny, ils ont voulu se mettre dans les réseaux, etc. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Mais le truc c'est que il faut contrôler ses émotions. Il faut être prêt un peu à ces choses-là, il faut être. C'est ça. Faut toujours avoir un coup d'avance. Voilà. Comme dans Et à la base, ils sont prêts à la base. Mais là. Des fois ça arrive. Hein. Mais là ça arrive que là, là ça a un peu dérapé. Là, dans la moralité de l'histoire, c'est que ne faites pas comme Ken. Au final. Ouais. C'est ça. Après, on va pas dire que c'est mauvais ce qu'il a fait, parce que n'importe quel être humain lui arrive un truc comme ça, je pense qu'il méritait. Pu péter les plombs et puis mettre une petite gifle. Sauf que lui, Ken, il a mis autre chose. C'est regrettable. C'est dommage d'en arriver là. C'est ça. Mais vous, si vous nous regardez et que vous comptez faire quelque chose et tout, et qu'il vous arrive des problèmes comme ça, et ben gérez mieux la crise. Ouais, réfléchissez bien. Voilà, c'est pour ça nous on voulait vous raconter l'histoire de Ken Ryu pour que vous en preniez compte et que ça vous arrive pas. Ça vous arrive pas au final. Il faut toujours, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut toujours essayer de se gérer. C'est ça. Donc après, des fois, on a beau dire ouais, on se gère, des fois ça dérape. On reste des humains quoi. Ouais, voilà, on reste des humains. Et des fois, le manque de respect, c'est tellement dur à accepter que. Comme là, par exemple, Ken Ryu, si vous voulez, l'histoire elle est pas finie. Et bon, ils ont plus 20 ans. Il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà, l'histoire maintenant est finie et voilà. Parce qu'après, le surenchère, ça peut aller très très loin. Pour un sac pas rangé, vous imaginez? C'est ça peut aller très loin. Ces gens-là qui est 1, qui est 2, ils foutent la merde. Ils savent pas où ça peut aller. Parce que quand tu joues le grand, arrive un moment, il faut que tu assumes. Et quand il faut assumer, après, ça chiale et ça appelle la police. C'est ça, donc... Alors pour un petit coup de poing, c'est bon. Faut arrêter de jouer les grands et puis il faut savoir rester à sa place, comme on dit. C'est ça, faut savoir rester à sa place. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous partager cette histoire pour les 20 000 abonnés, parce qu'en plus à la base on voulait pas trop la faire. On voulait pas trop parler de leur histoire, mais on s'est dit bon, ça peut peut-être servir pour la vie de tous les jours. Il y a tellement de petites histoires à tout le monde. Hein, et pour que les gens qui regardent, qui connaissaient pas la vraie histoire, maintenant connaissent la vraie histoire, ce qui s'est vraiment passé. Et puis aussi pour faire une sorte de prévention. Pour les ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est bien. Ouais. Putain. Prévention. Le mec du Nord, vous avez vu. Non mais peace. Voilà, il faut rester peace quoi. Bon après c'est vrai que des fois il y a des barrières à pas. No violence. Tiens. Paf, 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 paf. No violence, hein. No violence, hein. Oh cool, hein. No violence. À pas franchir. Mais bon là c'est vrai qu'il n'était pas obligé de mettre le coup. Après ça va parce que c'est pas grand chose. Mais à la rigueur après on sait pas comment ça aurait pu se passer. Ça se peut Ken il aurait fait une petite poussette, le mec il serait venu, il aurait voulu péter une droite et puis après ça serait parti plus, après c'était la guerre. En vrille. Là ça aurait été la guerre. Après il suffit qu'il y ait un autre qui arrive, Ken il serait transformé dans Street Fighter mon gars. Après, il aurait tout cassé. Hein. Get that, pal. Donc, un doigt dans l'œil, un hameçon dans la bouche. Donc c'est peut-être mieux que ça soit passé comme ça. Ouais. Mais maintenant, nous on a eu les échos que Ken Ryu, voilà, maintenant ils s'en foutent, l'histoire elle est passée. Bon, ça leur a fait chier parce que c'est encore un problème. Mais pour eux, l'histoire elle est finie quoi. C'est quelque chose à oublier quoi. Ouais, c'est ça. Donc, le seul positif, c'est que ça nous fera peut-être faire des vues là sur la chaîne. Ouais, parce que vous aimez bien les petites histoires comme ça. Les petites histoires. À la base, nous on n'est pas trop. On veut pas trop envenimer les choses et puis parler. Ouais, et puis on veut pas passer des messages. Ça peut être mal interprété quoi, donc on n'a pas envie de ces choses-là. Ouais, c'est ça. On est une chaîne de fitness donc. Pour les 15 000, parce qu'on vous a raconté l'histoire de nous. On a eu notre problème avec la salle jaune et la salle orange et tout, parce que ça nous tenait à cœur personnellement, puis on attendait que l'histoire soit vraiment réglée. Et là, pareil, et on s'était avancé à cette époque-là que pour les 20 000, on vous raconterait une histoire. Donc on s'est dit, bon, maintenant, si pour les 20 000 abonnés, on vous raconte pas ça, vous allez vous prendre pour des mythos, chose qu'on n'est pas. Vous imaginez à 1 million ce qu'on va vous raconter. Si dit ça, il se passe des autres choses. On va avouer des crimes. Non, mais voilà. Donc
Donc voilà, j'espère que la vidéo quand même vous a plu et que vous avez quand même compris. Bon, c'est vrai que je pense que ça devait être relou d'entendre tout le temps Kéké 1, Kéké 2. Et Ken Kéké. Ouais, C'est Ken toi qui as dit Kéké 1, Ken. Kéké 2. Ouais. En plus, c'est vrai, ça fait vraiment le mode Kéké quoi. En plus, des fois, on nous traite de Kéké dans nos vidéos. Il y a toujours des kékés de la muscu, vous savez, les mecs sont toujours en stringer, on voit toujours leurs tétons et ils poussent. Et ils ont, je sais pas, ils ont un ego de fou. Ils sont toujours en jogging, ils ont que ça dans leur vie alors qu'ils ont rien fait. Ouais, ils ont que ça dans leur vie, puis c'est même pas leur gagne-pain quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Et puis c'est les mecs qui regardent tout le monde méchamment. C'est ça, c'est ça. Je sais pas ce qu'ils ont, ils sont sociable. énervés contre tout le monde. Ouais, voilà, c'est ça. Nous, c'est notre définition de Kéké. Après, je sais pas laquelle est la vôtre, la définition de Kéké. Faut rester, voilà, on est dans une salle de sport, il y a tout, tout le monde doit se respecter. Il y a que le Kéké, je pense, c'est le mec qui fait de la musculation pour faire le beau. Ouais, voilà, en plus, au final, il n'arrive jamais à avoir un corps bien, il est toujours un corps plein de flotte dégueulasse. Ouais, c'est dommage. Voilà. C'est peut-être pour ça que ça suscite de la jalousie aussi, quoi. Là, on a déjà parlé assez, hein. Ouais, je pense. Donc voilà, j'espère que vous avez quand même bien interprété la vidéo, les gars. Ouais. L'histoire qu'on vous a racontée. Donc on franchement, pas que ça fasse le contraire. Hein, ouais, c'est ça. Donc les gars, mettez un like. Ouais, mettez un like. Suivez-nous, abonnez-vous. Partagez. Et franchement, les gars, faites attention. Si vous vous lancez dans quelque chose et que vous commencez à être influent autour de vous, et ben, essayez vraiment de mettre de côté les jalousies, ce que vous entendez aussi, parce qu'il y a toujours des gens qui nous racontent des trucs. N'écoutez pas trop les on-dit. Vous entendez, mais prenez pas ça à cœur. Voilà, c'est ça. Et parce que voilà, vous avez vu l'expérience de Ken et Ryu, alors Ken, du coup, il aurait peut-être pu quand même continuer son boulot. Hein. Et il aurait été prolongé, je pense. Je pense qu'il n'a pas été prolongé. Il serait devenu manager comme McDo. Ouais, je pense qu'il n'a pas été prolongé, c'est parce que l'histoire n'a pas très plu aussi. Il a été redirigé vers la sortie. Mais il s'entraîne toujours dans la salle Ken de temps en temps. Au fond, il n'y a rien eu. Pour moi, c'était un cas de légitime défense. Sauf qu'ici, il l'interprète autrement, mais c'est un légitime défense. Il s'est senti agressé, il s'est défendu. Ouais, on peut savoir Kéké 1, Kéké 2, quand ils mettent des photos de posters Arnold Schwarzenegger sur le miroir, ils se mettent torse nu, ils se mettent en position, c'est ridicule. Ouais, celle-là, elle est pas mal, l'histoire du poster. Oh. Enfin bref. Voilà. Donc sinon, les gars, restez peace, hein. Faites pas comme Ken. Ouais, comme Ken dans cette histoire-là. Bon, il était pisse quand même, il a juste mis 2 coups et après il était calme. Mais ne faites pas ça. Intervention sécurité. Ne faites pas ça parce que ça peut, vous savez, des trucs comme ça, il suffit que, comme il disait, le mec tombe sur une haltère ou sur un disque ou prenne un gros KO ou je sais pas, c'est pas la solution. Donc là, voilà, là on voulait vous raconter cette erreur-là qui a été faite, mais qui a été légitime quand même, je pense, pour moi. Pour toi aussi, je pense. Ouais, je pense. Elle a été légitime. Bon, après, il a fait l'erreur de mettre le coup. Mais ne faites pas ça si ça vous arrive. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça peut aller très loin par la suite. Donc là, ça n'a pas été trop loin après ces événements. Mais ça peut aller très loin après. Ça dépend sur qui on tombe. Hein. Donc c'est pour ça, même s'il y a des kékés qui nous regardent, quand vous faites des trucs comme ça, faites attention à qui vous le faites. Parce que des fois, vous pouvez tomber sur des gars. Ils ne vont pas lâcher l'affaire. Et ça peut aller très loin. Parce que peut-être des fois ils sont encore jeunes dans leur tête, ils ont 20 ans et puis ils en ont rien à foutre de ce qui va se passer après. Voilà, c'est ça. Alors que là, Ken et Ryu, ils ont quand même un passé. Enfin, ils ont grandi quoi. Ouais, ils sont plus tout jeunes. Ils sont plus tout jeunes et ils sont plus dans. Ils veulent avancer, faire des projets donc. Ils sont plus dans ce délire là quoi. Mais après, il y a des limites à pas dépasser parce que ceux qu'ils étaient quand ils étaient jeunes, ça peut vite revenir. Voilà. Bon allez, on vous laisse là. Ouais. No fake. Just training.